2023, année de constance et d'accomplissement. On a l'impression que ça vient tout juste de commencer. Pourtant, on est déjà aux portes de ce magnifique mois de mai. Une année exceptionnelle avec des programmes exceptionnels, avec des objectifs que l'on va atteindre. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout, ça commence maintenant. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye, alingaka kolata cher pe chic. Mvwata idéologie ya banka. Monsieur, vous avez souvent vraiment dombolé aux agoulal. Vous m'avez dit que le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket na yo. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 495 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Vini wana boso beta. Trois grandes thématiques seront développées au cours de ces numéros inédits du Club des Sports. Les comptes à rebours a été enclenché après la publication du calendrier fixant la reprise du championnat national de la Ligue à foot au 5 mai prochain. Ces championnats interrompus depuis plus de 4 mois déjà, va-t-il reprendre ou non? Quels seraient les préalables pour qu'il n'y ait pas une nouvelle interruption? Dans cette édition, le basketball sera mis en exergue avec notamment les éliminatoires de Jeux panafricains de basketball sur fauteuil roulant de la zone 3 que va abriter la ville de Kinshasa du 28 au 30 avril courant, mais également la prochaine participation des Léopards Basketball 3 contre 3 au championnat du monde de la spécialité. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sera également la ville hôte du tournoi zonal, une compétition qualificative aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. C'est un réel plaisir et une joie incommensurable que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Club des Sports, avec toujours des analystes UP, avec aussi un public en chaleur, avec une dame qui plus est sur ce plateau. On n'est pas au mois de mars, on est aux portes de mai, mais elle est là avec nous. Darla Motea, salut et bienvenue. Salut Anthony Lutamboué, salut à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Darla, avec qui on n'a pas été en accord pour se mettre en noir. À en croire, Gédé Luis Coupa qui est avec nous. Salut Gédé. Bonjour Anthony, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que en tout cas les gens sont focus sur cette émission et on espère en tout cas être à la hauteur. Merci. Il nous a habitués à des salutations courtes, parfois longues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Charles Massoud est avec nous. Salut Charles. Merci Anthony. On a aussi des invités ici en plateau. Ils sont à deux. On est bénis aujourd'hui. On n'a pas l'habitude d'avoir des gens aussi grands que lui, aussi grands par la taille. Ce n'est pas une anecdote. 2,6 m, le président de la Fédération congolaise de basketball assis. Fekobaf. Sur fauteuil plutôt, j'ai dit assis. Il est là avec nous. Gégé Kizubanata, salut et bienvenue. Salut, merci. Voilà, un président, en passant d'un président à un autre, lui c'est peut-être un ancien président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Monsieur Trésor Nganga qui est avec nous, salut et bienvenue. Merci. On est ici en compagnie d'un magnifique public qui nous accompagne. Public garni des dames, public aussi certaines personnes qui accompagnent, notamment Gégé Kizubanata, avec le vêtement, on va en parler notamment dans cette émission. On commence ce programme avec quelque chose d'exceptionnel et la victoire, oui, au 3e round de ce combat entre Martin Bakole, le Congolais, et Ihor Shevadowski, le Polonais. Victoire au 3e round, quasiment un KO, on peut le dire comme ça, pour Bakole, qui se fait pardonner. On va dire une victoire vite faite pour le Congolais Bakole qui s'est imposé devant son adversaire. C'est vrai que ça avait créé beaucoup de polémiques, tout le monde sait autour de ces boxeurs congolais. Finalement, quand même, il a combattu contre un adversaire que certains qualifient de faible, certains d'autres de très 33 ans quand même.
Et mais quand même, peut-être fin carrière, comme on dit mais aussi. c'était quand même 10 combats à son actif, sans aucune défaite. Yoka a perdu contre un Camerounais qui avait combien comme Takam, qui était un vieux briscard. 44 ans. Donc voilà, c'est pas une 33 ans. Voilà, c'est pas une occasion pour cracher. Hors polémique, il faut applaudir. C'est un Congolais qui a défendu les valeurs du drapeau. Et la polémique était, mais bon, un sportif reste sur le terrain et c'est l'action. Et il a montré de quoi il était capable. On doit tirer une leçon de ça et puis voilà, on passe à autre chose. Voilà, je pense que le président la liberté d'expression est de mise ici. C'est GD qui avait la parole, mais c'est l'invité nous sommes des sportifs. Qui s'est vu en analyse, c'est un sportif. Donc je serai sportif. C'est très bien dit. Alors, à l'issue de ce combat, puisqu'on va en parler assez superficiellement, il y a quand même eu un tweet exceptionnel du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mwana-Kaboulou. Le ministre de Sport, François Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui est, je dirais, le ministre très près des sportifs en ce moment. Juste après la victoire de Barter Bakolé, il a tweeté, en tout cas sur ses différents réseaux sociaux, je cite: le peuple congolais est fier de toi. Une fois de plus, tu viens d'honorer notre pays à travers cette expéditive et significative victoire. Bravo, chers compatriotes. La victoire à la veille de 9e jeu de la francophonie va, j'en suis convaincu, booster nos léopards qui vont défendre nos couleurs. Félicitations, cher ami, et merci pour cette performance obtenue loin de ta terre natale. Voilà donc les propos du ministre de Sport. Le superbe tweet de François Kaboulou-Mwana-Kaboulou à l'endroit de Martin Bakolé qui s'impose face à un surnommé Hulk. Quand on bat Hulk, forcément on est puissant. On peut qu'applaudir Bakolé, n'est-ce pas, Monsieur Trésor? Bien sûr, on peut que l'applaudir. Il faut le drapeau congolais. C'est le plus important. Ok. Qu'est-ce que ça vous a fait de le sentir comme ça au sommet? Après des critiques, il s'impose quand même? Pour nous, c'est une joie de toujours hisser haut le drapeau congolais. Et encore, après la polémique autour de la cagnotte qu'il avait perçue, il démontre que ce n'était pas pour rien parce qu'il travaillait. C'est le plus important, c'est les résultats qui comptent. Voilà, c'est très bien dit de la part de Trésor Nganga. Bakolé, vainqueur de ce combat, c'était en Pologne, notamment sur les terres, notamment de Ihor Sewatucki. Et cette victoire face à Hulk qui fait plaisir à tous les Congolais. Est-ce que cette nouvelle va faire plaisir aux Congolais? On quitte le sport de combat pour aller maintenant vers le football avec la Ligue nationale de football. Pour une reprise ou pas, reportage à Bonzaki avec le commentaire de Christian Nyanga. À quelques semaines de la clôture officielle de la saison sportive en cours, les doutes continuent à planer sur les sorts à réserver au championnat national de la République démocratique du Congo. D'un côté, l'association des dirigeants de clubs tiennent mordicus à finir ne serait-ce que la manche allée. De l'autre côté, les moyens financiers continuent à poser problème. Face à ces dilemmes, la Ligue nationale de football, quant à elle, décide de rendre public les calendriers et les comptes à rebours a été enclenché pour la reprise effective ou non de ce championnat national. Après plus de 4 mois d'arrêt, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo ne voit toujours pas les bouts du tunnel, malgré diverses concertations entre les ministres des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et les clubs. Le 5 mai 2023, c'est la date fixée pour sceller le sort d'un championnat en manque de repères et sans issue depuis plus de 3 saisons. Faut-il reprendre le championnat ou clôturer carrément la saison afin de repartir sur d'autres bases lors des prochaines éditions? Les experts du Club des Sports y réfléchissent. Vers une reprise ou pas de la Ligue nationale de football qui s'est arrêtée depuis quasiment 4 mois maintenant. Alors, il y a eu les dirigeants de football, les dirigeants des clubs congolais qui sont allés vers le ministre des Sports pour parler au fait de cette reprise. Mais une nouvelle qui est sortie, c'est la Ligue nationale de football, la Ligue Foot, qui nous donne le calendrier. Alors, Charles Massoudi, on tend vers une reprise ou pas? On ne sait rien dire jusque-là parce que la reprise, elle est conditionnée par le financement. S'il y a eu arrêt, c'est parce qu'il n'y a pas eu argent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas encore débloqué de l'argent. Et la publication du calendrier par la Ligue nationale de football ne signifie absolument rien. Okay. Même si on met les journées,
5 mai, notamment Mazembe JSK, non? Ça ne signifie rien. C'est rien. Ça ne veut rien dire parce que la Linafoot a tout simplement voulu se défaire d'un piège que voulait lui tendre les dirigeants du club. Ok. Vous comprendrez qu'à la sortie au sortir plutôt de la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre des Sports, ils ont conditionné la reprise du championnat à la date du 5 mai. Et à la sortie d'ailleurs du calendrier, dans le 24 heures qui suivait cette déclaration. La Linafoot, ne voulant pas avoir de la responsabilité sur son dos, puisque si le calendrier n'était pas sorti le vendredi dernier, ou la date fixée par le club, et qu'après le club refusait de jouer, ou qu'il n'y avait pas reprise, c'est tous les fanatiques qui allaient dire s'il n'y a pas eu reprise, c'est parce que la Linafoot n'a pas pris ses responsabilités, c'est parce que la Linafoot n'a pas sorti le calendrier à temps. Okay. Et pourtant, quand nous retournons un peu derrière, nous constaterons que ça faisait 2 fois que la Linafoot a publié son calendrier sans que le championnat ait repris. Donc, au regard de tout ça, et voyant aussi que la cause principale, c'est cet argent relatif au déplacement des clubs, qui fait que l'on réalise aujourd'hui 4 mois sans championnat, et puis cet argent n'est pas encore là. Donc aujourd'hui, parler de la reprise, je pense que c'est encore très tôt, mais on espère, là je voulais souligner, que l'État congolais va devoir finalement débourser cet argent, parce que si cela n'est pas fait, je crains que l'on quitte le terrain de sport vers le terrain de la politique. Ces sujets de la Linafoot constituera une récupération politicienne. Parce que ça fera 2 ans consécutifs que le championnat s'arrête. Ça reste toujours, voilà. Pourtant, le chef de l'État s'était engagé à pouvoir financer pour que ça puisse aller jusqu'à son terme et que les choses aillent bon train. Alors, on est dans une sorte de bras de fer, on va le dire comme ça, entre ADEFCO et le COMEX, le comité exécutif de la Ligue nationale de football. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes pour ou contre déjà la reprise du championnat? En tout cas de rester sur le plan purement sportif, puisque là on parle d'argent, tout ça et tout ce qui va avec. Il faut regarder aussi les calendriers, le temps, la saison sportive qui tend déjà vers sa fin. Moi, je pense qu'on est déjà au mois de mai très bientôt. Donc déjà, normalement, on devait avoir la fin du championnat qui est donc, mais là, on n'est pas encore là. Il y a d'autres championnats, la première partie du championnat qui n'a pas été clôturée. Et là, je me demande, même si aujourd'hui l'État déboursait l'argent avec le temps qui restait, est-ce qu'on sera en mesure de terminer, ne serait-ce que la première partie du championnat, et préparer la saison prochaine? Parce que ça pose problème. Il ne faut pas oublier qu'une saison sportive se prépare. Il faut qu'il y ait quand même le temps de préparation, l'intersaison, comme on l'appelle bien. Il faut que les joueurs aient aussi du temps. Parce que ces joueurs-là, qui ont fait beaucoup de temps sans jouer, ils vont reprendre encore sur le terrain, commencer à jouer. Ils seront exposés sur des risques et des blessures. Ça, tout le monde le sait. Et puis, tous nos clubs sont déjà disqualifiés des interclubs de la CAF. Je vois mal pourquoi terminer encore une saison, même si on accordait des dérogations auprès du ministère des Sports, ça sera trop serré puisqu'il faudra encore préparer la saison prochaine. Je pense qu'à mon humble avis, la saison est déjà morte. Il faut... ce sont des conséquences, évidemment. Il faut faire avec. Il faut maintenant voir comment préparer la saison prochaine, puisqu'il ne faut pas oublier que les budgets annuels réservés au sport, ça a été déjà épuisé. Voilà. Donc on ne peut pas, l'État congolais, si ça traîne, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de budget à prendre ça et là pour donner aux sportifs. Ils doivent comprendre cela. Au contraire, les clubs doivent maintenant se préparer. L'État, les ministères des Sports doivent mettre de la pression auprès du gouvernement pour qu'ils déboursent l'argent pour préparer la saison prochaine. Parce que là, c'est déjà mort. On ne peut pas continuer à jouer dans les je pense, 1 mois et demi seulement qui reste. Je pense que ça sera très compliqué pour les joueurs surtout. Ça risque d'être très compliqué à en croire. J'ai des Luis Coupa. Bon, vous êtes muet en analyste de tous les sports, notamment avec le football. Vous allez comment vous voyez? Je pense à la formule qu'il y a eu de la Ligue des Champions pour quand on a vu le PSG aller en finale contre le Bayern. Le Final Four, le Final 8. Parce qu'il faut une équipe pour aller représenter le pays, forcément. Donc, 4 même, si je peux paraphraser. Il faut des équipes. Donc du coup, comment ça va se passer? Moi, je suis dirigeant d'un club et puis j'investis dans un club cette année et puis après on me dit qu'il n'y a pas de championnat. C'est compliqué. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Vous êtes pour une reprise? Oui, pour une reprise, mais avec une formule. Ok. Voilà. Parce que qu'est-ce que vous m'offrez? Comment
comment on va s'y prendre? Donc, c'est-à-dire il faut trouver une formule. Et moi, je pense que le sportif, c'est sur le terrain. La Linafoot initie le calendrier pour se donner un temps et donner un temps aussi aux autres de pouvoir comprendre que nous sommes prêts à commencer. Si vous êtes prêts, unissons-nous pour le faire. Moi, je pense, on ne blague pas avec le sport. Ça, le sport, on ne blague pas avec le sport. Sincèrement. Parce que le sport, c'est le seul moyen où on peut concilier les deux parties. La classe supérieure et la classe inférieure. Voilà. On a vu les images, comment le chef d'État se comportait au stade et comment un petit peut t'embrasser, taper la main, nulle part ailleurs. Il n'y a pas de protocole dans le sport. Et comme il n'y a pas de protocole dans le sport, on doit respecter le sport. On doit faire en sorte que le sport puisse donner, disons, cet espoir-là au peuple. Voilà, quand on a fait ses preuves un peu partout dans le monde, avec une nationalité quasiment tunisienne, on ne sait même plus s'il est congolais ou tunisien. Forcément, quand on donne des infos comme ça, il faut le croire. Il faut croire à Gégé Kizubanata avec son expertise, son expérience. Alors, le point financier quand même sera un problème. Est-ce que la Linafoot, quand elle a donné ce calendrier avec la reprise le 5 mai, est-ce qu'ils ont pensé à ça notamment? En tout cas, je dirais que ce sont des tiraillements. Et en ce moment précis, nous n'en avons pas besoin. Le sportif congolais, les amoureux du ballon rond n'ont pas besoin de ces tiraillements. Parce que ils ne veulent pas l'afficher comme ça. Mais on sent que quand même, du côté de la DEFCO, Association dirigeants du football du Congo, et du côté du comité national de la Ligue nationale, du comité exécutif de la Ligue nationale de football, il y a un souci. Vous voyez, ils viennent après leur réunion, ils disent qu'ils sont prêts à pouvoir relancer le championnat, reprendre le championnat. Mais ce sont les mêmes dirigeants, ce sont les mêmes clubs qui se disaient au mois de décembre ne pas être prêts à pouvoir continuer le championnat national. Qu'est-ce qui a changé durant ces 4 ans? Parce que l'argent, il n'y en a pas eu. Ouais, mais il y a eu 4 mois quand même. 4 mois, oui, mais on peut se dire, tiens. C'est le temps qui est passé, mais qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas eu, le gouvernement n'a pas déboursé de l'argent. Il y a un nouveau ministre, par exemple. Championnat, peu importe. Il y a Gédé Luis Koupa qui venait de le dire. Le budget, en tout cas pour les footballs, il n'y en a plus. Il devrait être conscient de cette situation au lieu de mettre la pression à la Ligue nationale de football. Moi, je pense que je ne sais pas comment, il y a d'autres qui ont appelé ultimatum à la Ligue nationale de football et tout. C'était pour dire aux fans, c'était pour dire au public que voilà, nous, la DEFCO, on n'a pas de problème. Nous, on est prêts. C'est la Linafoot. C'est chercher à rejeter la faute à la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football, prudente qu'elle est, elle décide justement publier un calendrier fallacieux, juste pour montrer que voilà, c'est pas aussi à notre niveau le problème. Vous voyez un peu. L'heure n'est pas à ces tiraillements. Il fallait, selon moi, s'il faudrait me reposer la question que vous venez de poser à Gédé Luis Koupa sur la ça reste dans la thématique aussi. Le championnat national, je dirais que reprendre le championnat à 1 mois, je dirais 1 mois et demi, 1 mois et 10 jours, je sais pas moi, de la fin de saison. De la fin de saison, c'est je dirais, excusez-moi, c'est pas une idée ou encore une décision réfléchie de la part de nos dirigeants. Il fallait, voilà, on a déjà perdu. 4 mois après, on va demander au club. Et les joueurs aussi auront du mal à voir avec l'impact physique. Tout ça, il faudrait savoir que tout club n'est pas Mazembe, qui a multiplié les matchs amicaux pendant tout ce temps. Tout club n'est pas Desampe, Vita ou encore Lupopo qui ont joué quand même les interclubs de la CAF pendant un moment. Il y a des clubs qui ne s'entraînaient plus. Ouais, mais tout club n'est pas Vita Mazembe, mais tout club veut jouer les interclubs. Comment ils font? Il y a des clubs de la Ligue 2, par exemple, qui se disent être prêts pour reprendre. Mais est-ce que pendant ce temps d'arrêt, est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer en conséquence pour la reprise du championnat ou on veut juste... Il y a quand même certains qui ont fait des matchs amicaux, ils ont joué dans le différent championnat. Il fallait s'asseoir autour d'une table, la Ligue nationale de football, la DEFCO, le ministère de Sport, essayer de voir nous résoudre ce problème qui dérange la Fédération congolaise de football, nous résoudre ce problème qui dérange le championnat de la République démocratique du Congo. Parce que la saison sportive 2021, 2022, 2023 a subi le même problème que nous sommes dans l'incapacité jusqu'ici à résoudre.
Incapacité. Trouvez-nous une solution. Darla qui demande la solution et le doigt levé, comme à l'école pour Trésor Gaga. Qui a la parole? À vous. Je dirais, à chaque mot, il y a toujours des solutions. Dans le sport, il ne faudrait pas faire de la politique. Ok. C'est ce qui ruine le sport congolais aujourd'hui. Il faudrait mettre tous les acteurs autour d'une table, discuter. Aujourd'hui, le championnat, normalement, tous les championnats doivent s'arrêter au 30 juin. À moins qu'au football, les règles puissent être différentes. C'est pareil. Bon, avant le 30 juin. Avant le 30 juin. C'est pas. Le 28 mai, normalement. C'est pas l'indépendance qui. Donc, ça veut dire que à la date du 30 juin au plus tard, le championnat doit être fini. Ça veut dire, l'idéal, à mon humble avis, nous revenons un peu, je donnerai l'expérience que j'ai vécue en tant qu'ancien président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'après-Covid. Étant donné que Kinshasa était l'image du basketball, le siège des institutions, nous avions trouvé une formule permettant de faire pratiquer le sport l'après-Covid et permettre la tenue de la Coupe du Congo de basketball. Qu'est-ce que nous avions fait? Sur les 18 clubs, chez les messieurs, on avait pris 10 clubs. Ok. Il y a certains qui se sont fâchés. Non, on n'avait plus 8 clubs. Il y a eu un tollé, mais à chaque mot, des solutions atypiques. Donc, on peut, si la Lina Foot a 10 ou 15 clubs, on peut prendre les 10 premiers ou les 6 premiers, jouer un tournoi, faute des moyens, comme je l'entends dire. Aujourd'hui, on peut faire un camp. Ça veut dire qu'on décide qu'il y a une poule qui joue sur Kinshasa, une autre qui joue sur le Katanga. Point barre. Katanga, ouais. Dommage pour nos frères de Goma, de Maniema Union et autres. S'ils doivent compétir, on leur dit, il y a 2 poules. Voilà. Vous choisissez ici, vous jouez de une zone de développement. Ça permet de réduire le coût en termes de déplacement. Ça permet de jouer plusieurs rencontres au même moment. Donc en une semaine, ils peuvent jouer 2-3 matchs. Ça permet de récupérer et de sortir les représentants de la RDC aux prochaines éditions. Voilà. Par contre... Il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le calendrier, les points, il y a un décalage. Il y a des équipes qui ont 5 journées, il y a des équipes qui ont 12 journées. Voilà. Et moi, j'ai jamais compris ça. Ouais. J'ai jamais compris ça au football. 5 journées, autant de points. Il y a une autre équipe qui a 12 journées. Autant de points. Donc comment vous allez équilibrer ça? Ça revient à dire... C'est une bonne solution. C'est une bonne solution que vous donnez, mais après, avec la faisabilité... On va équilibrer. Par exemple, Renaissance qui est à 7 matchs seulement joués, des clubs qui en a 11. On va faire une moyenne des matchs. Scientifiquement, c'est faisable. Si le top est à 12 matchs, le moins, disons, est à 7, on regarde les 10 premiers, la moyenne des matchs, on crée une moyenne, une logique mathématique. Ça passera pas. Qui permet à ce que... ça peut passer. Ça peut passer. Moi, j'ai eu Mazembe, j'ai eu Vita, j'ai eu Nana. Toi, t'as eu... je sais pas. Non, mais il faut qu'on... Non, mais ça arrive. Il faut quand même qu'on fixe des critères. Il faudrait trouver une solution. Oui, il faudrait trouver une solution. Des critères. Moi, je me mets toujours dans la peau du dirigeant qui a dépensé. J'ai eu Mazembe, j'ai eu Vita. Non, mais il faut qu'on fixe des critères. Parce qu'un club qui joue le championnat d'élite doit quand même répondre à certains critères. Ah bah oui. Donc il n'y a pas de choix d'adversaire. Le choix d'adversaire n'existe pas. Bah oui, mais maintenant, là, le problème, c'est que toutes ces solutions-là doivent être trouvées dans les textes qui régissent le football. Voilà. Et Il y a des cas de force majeure. À situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle. Là, nous sommes, il y a des cas exceptionnels pour lesquels les textes sont muets. Voilà. J'ai vécu cette situation avec le Covid. Sur cette situation-là, le texte est muet. Ouais. On ne doit pas arrêter le championnat, nous devons continuer sur une formule. Quelle est la formule adaptée? Nous faisons une moyenne mathématique. Nous mettons en place un nombre et on essaie d'économiser au club. Si le gouvernement ne donne pas des moyens, on crée des poules, ils jouent, ils sont concentrés. Par contre, nous continuons le lobbying auprès du gouvernement pour préparer la saison prochaine. Voilà. En se disant que nos équipes, pendant des compétitions d'interclubs africaines, ont été nulles, excusez-moi. Ça, c'est parce qu'elles n'ont pas eu de préparation je reviendrai adéquate. En arrière en tant que ils n'ont pas eu le championnat, forcément. Il y a une mauvaise politique sportive dans notre pays. Pourquoi je dirais ça? Aujourd'hui, que ce soit le football, que ce soit le basketball ou les autres disciplines, nous recevons les moyens
après compétition. Rares sont ceux, je dirais, exceptionnellement le football qui reçoit les moyens avant compétition. Pour revenir en arrière, 2019, les Léopards basketball locaux, le CHAN, champion d'Afrique, sans moyens. Est-ce que ça permet une bonne préparation? Non. Aujourd'hui, nous savons que nos fédérations sont des ASBL. Il faudrait que les fédérations aient les moyens de préparation avant les compétitions. C'est pour cela que nous devrions réclamer des résultats à ces fédérations-là. Mais tant que nous ne leur donnons pas les moyens de leur politique, comment allons-nous réclamer ces résultats? C'est pas facile. Anthony, je vois déjà le président Trésor en train de rentrer déjà dans les domaines spécifiques. Et c'est son droit le plus légitime. Je voulais quand même placer un moment, je me sens gêné en tant que sportif d'entendre de la bouche de notre sportif, comme c'est le cas de G. de Louise Coupa, justifier le fait que le football ou le sport avait déjà dépassé son budget. Les dépassements budgétaires, on le constate, c'est presque dans tout le ministère, il y a les dépassements budgétaires. Ce n'est pas parce que c'est le football. Je parle de sport. Mais bien sûr, c'est un fait. C'est ce que j'ai dit, bien sûr, ça je ne refuse pas. Okay. Mais les dépassements budgétaires, il existe. L'inspecteur. Permettez-moi de vous arracher un peu. N'oublions pas que les sports ne sont pas prioritaires dans ces pays. Vous parlez du budget de quelle année? De la saison écoulée. La saison passée, pardon. Les saisons budgétaires sont différentes de nos années sportives. Ouais. Il ne faudrait pas oublier ça. Nos années sportives, c'est par exemple 2022-2023. Oui. D'accord? Mais par contre, le budget se termine à la fin de l'année. Et en général, on le débloque au mois d'avril. Okay. Après la session de mars, c'est en ce moment-là que le budget est mis en marche. Okay. Donc là, tu parles du budget de l'année précédente 2022 ou du budget de cette année? Non, je ne parle pas de cette année. Je parle de l'année passée. Parce que le championnat, justement, a commencé l'année passée. Oui. Donc, pour reprendre le propos de l'inspecteur chef de finances, que les dépassements budgétaires, ce n'est pas une infraction. Donc, si au sport, nous avions dépassé notre budget, bon, déjà que ces éclairages qui a été donné. Donc, même si on était en dépassement, ça ne devait pas justifier le fait qu'on ne puisse pas financer les sports et surtout pour les cas de figure. Nous allons connaître encore le problème que nous avons connu. C'est vrai, j'ai entendu aussi parler de joueurs. Assez court, Charles Massoudi. Oui, comme ses salutations. Juste 30 secondes. Okay. Si nous avons connu, le joueur devait connaître le problème. On sait que techniquement, dans 2 semaines, 3 semaines, ils vont être en jambes. Ouais. Ça, ce n'est pas un problème, c'est résolu. D'ailleurs, l'année passée, nous avons connu le même problème. Il y avait ce qu'il faut reprendre ou pas reprendre. Curieusement, aujourd'hui, les clubs qui étaient pour, dans le même contexte, qui étaient pour qu'on reprenne le championnat, la saison passée, cette saison, ils se disent, ce n'est plus opportun de reprendre. La saison passée, ils étaient même prêts à donner eux-mêmes, à financer leur fonds pour pouvoir pourquoi? Parce ça arrive au terme. Oui, parce qu'ils voulaient à tout prix se représenter et aller aux interclubs. Mais c'est là que je rejoins le président Kizubana Tamé. Aujourd'hui, vous demandez qu'est-ce que vous... Mettez-vous à la place de ces présidents de clubs qui ont dépensé avec l'ambition de pouvoir. Ils ont acheté des joueurs pour que ces joueurs leur permettent de gagner le championnat. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, on doit arrêter, on arrête comme ça et on pourra peut-être revenir à la formule telle que les phrases prendre ceux qui ont gagné la saison prochaine. C'est là que ce sont des choses qu'il faut voir. Je pense que Charles Massoudi qui donne ça demande à ce qu'on puisse avoir une formule spéciale si on estime que celle proposée jusque-là, ça ne va pas, mais au moins qu'on ne puisse pas encourager ceux qui ne veulent pas jouer pendant la saison. Parce que s'il y a des clubs qui ont des retards, parce qu'ils créent toujours des raisons, nous on ne va pas, ils demandent des dérogations. Merci Charles Massoudi, on comprend que Charles Massoudi est pour une reprise de ce championnat avec déjà un calendrier qui nous a été donné par la Ligue nationale de football et le tout-puissant Mazembe qui devrait ouvrir cette reprise, peut-être en vue de voir des clubs aux interclubs avec la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération dont on va parler lors des prochaines semaines puisqu'il y a eu des matchs qui se sont joués. On va parler maintenant du sport qui vous intéresse en deuxième partie avec Gégé Kizoubanata, avec Trésor Nganga, avec la belle Darla Motea, entre les deux costauds, Gaillard, Charles Massoudi et G. Louis Coupa. La pause maintenant. Boss Yambo, Boss,
winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana bozo beta. Vous avez très bien fait d'avoir commencé avec nous. Vous faites encore mieux de rester avec nous. Vous ferez encore plus mieux, si je peux envoyer le jargon abusif qui doit, mais que ça passe maintenant, pour rester avec nous dans cette deuxième partie, pour parler maintenant des baskets, du basketball avec des basketteurs, avec l'un des basketteurs qui a pratiqué, oui, notamment. On va parler des éliminatoires des Jeux Parafricains, Ghana 2023 et Kinshasa qui est dans la fièvre des préparations avec notamment Christian Nyanga dans ce reportage. En seulement une année d'existence, la Fédération congolaise des basketball sur fauteuil roulant impose sa marque sur l'échiquier africain. Une hypothèse qui se valide par les récentes performances enregistrées par les équipes nationales de la République démocratique du Congo dans les deux versions au cours des différentes compétitions auxquelles elles ont pris part. Classée première de la zone 3 et 5e sur les continents, la République démocratique du Congo accueille du 28 au 30 avril 2023 à l'école belge de Kinshasa la 13e édition des éliminatoires de Jeux Parafricains, African Games, auxquels prendront part 3 nations, à savoir la RDC nation hôte, le Cameroun et la République centrafricaine, en vue de décrocher un ticket qualificatif à la phase finale prévue cette année au Ghana. En prélude de ces épreuves, les léopards de la spécialité ont érigé depuis quelques jours leur camp d'entraînement au centre sportif Mandeville en terre sud-africaine. Des séances préparatoires orientées sur la technique offensive et défensive, supervisées chez le messieurs par les coachs Claude Wechanga. Se sont améliorés un tout petit peu parce que ce qui était plus important pour moi, voir les athlètes à une vitesse sur le terrain vraiment accentuée. Je l'ai vu sur le terrain, je suis vraiment très content. Il y a encore beaucoup à faire. Surtout en ce qui concerne technique sur le terrain. Il y a des athlètes qui ne maîtrisent pas la situation quand on est en attaque. Il faut faire des écrans pour libérer ton coéquipier pour qu'il fasse avancer les choses. Mais les athlètes ne maîtrisent pas encore ça. Je crois bien dans 2 jours que vous allez faire ça d'entraînement, vous allez voir une autre équipe par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui. Adolphine Kassenga, quant à elle, supervise le travail tactique en sélection féminine. Reste optimiste tout de même quant à la bonne participation de ses pouliches. Améliorer leur jeu en défense comme en attaque, parce que là aujourd'hui elles ont pris l'occupation du terrain. Auparavant elles venaient tous regrouper, tous venaient là où il y avait les ballons, mais maintenant là on les a appris comment le déploiement sur les terrains et occuper les couloirs à chaque poste de jeu. Demain, la journée de demain, nous allons continuer avec la même optique, parce que bientôt là on va rentrer sur les jeux qu'on va aller afficher dans le pays. Donc on va continuer avec la défense et l'attaque, le shot surtout, et pour améliorer encore plus aussi la finition à l'anneau. Déterminés à conserver leur statut de leader de la zone, les léopards handi-basket messieurs et dames retournent au pays à 2 jours du démarrage de la compétition, soit le 26 avril prochain. Du 28 plutôt au 30 avril 2023, Kinshasa sera dans la fièvre, voilà, de ces éliminatoires des Jeux Parafricains. On peut le dire en anglais. Comment vous le dites en anglais, GG? Non, les Jeux Parafricains, African Game. Ouais, j'ai vu sur les t-shirts là, African Para Games 2023. 2023. Ok. Comment ça se passe déjà, les préparatifs? On se prépare où déjà en ce moment? On a à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'équipe technique ainsi que les présélectionnés. Ils sont tous à Johannesburg. Ils reviennent 2 jours avant la compétition. Ok. Donc la compétition d'abord, les éliminatoires d'abord ici à Kinshasa, du 28 au 30 de la zone 3. De la zone 3. Il y a 5 zones. Et nous, la zone 3, nous commençons du 28 au 30 à Kinshasa.
Et la zone 3, il y aura 2 qualifiés chez les hommes et chez les dames, une équipe qui sera qualifiée. Ok. Et si on fait le point, on voit la préparation déjà au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on est allé à temps ou on a eu de retard, puisque ça a souvent été le problème je dirais entre les deux, parce qu'on a été à temps, et du retard parce que la préparation, normalement, ne se fait pas en 15 jours. En principe, vous devez prendre le temps. Et je me rappelle, quand je pratiquais, c'était plus d'1 mois de préparation avant une compétition. Donc je dirais, on s'adapte par rapport aux moyens que nous avons le pays. On fait avec ce que nous avons. Et nous avons pu partir, c'est déjà beaucoup. Et on parlait des préfinancements. L'argent est toujours un problème parce qu'on prend toujours après. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de faire des efforts pour que nous puissions avoir les financements bien avant la compétition. Moi, voilà, je voudrais poser la question, savoir si d'abord, sur quelle base, de quels critères la sélection s'est faite pour que, voilà, il y a quand même ceux qui nous comprennent pas sur ce plateau, ils ne savent pas que le basketball sur fauteuil, ça intéresse d'abord les handicapés, comme on l'appelle, entre guillemets, les personnes vivant avec handicap, évidemment. C'est pas, en tout cas, donné à tout le monde de voir qu'en RDC, il y a quand même les personnes vivant avec handicap, cette discipline qui existe déjà. Sur quelle base, sur quels critères vous faites déjà la section pour finalement avoir une équipe nationale qui se prépare en Afrique du Sud? Voilà, donc nous avons plusieurs ligues dans l'étendue du pays. Et à l'issue des compétitions interprovinces, nous sortons les meilleurs joueurs du pays. Et c'est comme ça que nous formons une équipe nationale comme toutes les autres fédérations, en prenant les meilleurs. Et je tiens à rappeler que nous avons aussi des professionnels qui évoluent à l'étranger, que nous avons estimé de ne pas ramener maintenant. Pourquoi? Parce que cette phase, c'est une phase où, normalement, comme nous dominons la région, donc la zone, nous allons passer, comme on dit, sans beaucoup de difficultés, parce que nous sommes le numéro 1 de la zone. Ça, c'est l'assurance du champion. C'est l'assurance, oui. Attention, ça risque d'être taxé d'orgueil. Hein. Non, pas d'orgueil, mais je connais nos poulains, ils sont bien préparés, ils ont des très bons coachs. Et à l'issue des dernières sorties, les U23, ils ont ramené la 2e place africaine. Les U25 dames qui viennent d'arriver, elles ont ramené la 2e place africaine. Les seniors hommes ont ramené la 3e place. Je me dis, après une année, on tire un bilan positif. Dans la zone, le gouvernement a permis à ce que nous puissions participer à toutes nos sorties. Et je dirais aujourd'hui qu'on nous a confié ces éliminatoires parce que nous sommes leaders de la zone. Nous sommes le numéro 1 de la zone. Au niveau africain, nous sommes à la 6e place. Sur une nouvelle fédération, nous sommes une jeune fédération. Je me dis, nous devons dominer la zone sur toute cette période. Donc, gagnant, on y sera. Donc, est-ce que vous, en tant que... Voilà, la FECOBAF. Laissez-moi au moins poser cette question. Ouais, mais là, je parle avec l'assurance d'un... Oui, ça, en tout cas, on apprécie parce qu'on sent que... Déjà, vous ramenez beaucoup de résultats du côté de la FECOBAF dans différentes compétitions. Mais j'aimerais savoir, déjà, les léopards de l'autre côté de Johannesburg en train de s'entraîner. C'est déjà un peu nouveau. Et on apprécie. Mais dites-nous, est-ce que en tant qu'organisateur, parce que c'est la toute première fois, si je ne me trompe pas, que vous organisez... la toute première fois. Voilà. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'organisation? Dans l'organisation, les seules difficultés, c'est les infrastructures. Carrément. Ça, pour le moment, mais il y a une grande lueur d'espoir parce qu'avec le chantier qui est la Kinshasa actuellement pour recevoir la francophonie, on s'est dit, on passe cette période. Si on arrive à mettre nos drapeaux au bon endroit, la RDC sera le centre du sport en Afrique. Mais Gégé Kizoubanata, il s'agit quand même de basket sur fauteuil. L'une des disciplines que j'adore, que j'ai autant couvert, la fédération que j'ai vu naître. Tout à fait. Mais je sais que parmi les difficultés, c'est aussi l'acquisition de matériel. Mais ici, l'organisation, pour les téléspectateurs par exemple, peut-être, combien de pays sont attendus? C'est vrai, quand vous parlez de la zone 4, zone 5, zone 3. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, quels sont les pays qui sont attendus? La zone normalement est composée de 9 pays. Okay. Mais pour cette compétition, nous allons recevoir 3 pays.
Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui traînent encore, qui n'ont pas encore compris ce que la RDC a compris. Ça, c'est un grand pas pour nous. Et c'est à applaudir. Pourquoi? Parce que en disant aujourd'hui dans la zone, s'il y a 5 zones en Afrique et que la RDC est leader d'une zone, en recevant ce pays, ça prouve déjà ce développement et cette compréhension des Congolais, à savoir qu'il y a une discipline qui est le basket sur fauteuil. Et concrètement, cette compétition, elle se joue où? À l'école belge, pour le moment, nous empruntons. Un privé. Nous empruntons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le choix. On fait avec ce que nous avons. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Parce que vous qui couvrez le tout, vous voyez tout ce qui est en train de se passer. On ne dira pas qu'on aura 2 annexes, on aura le stadium. Et voilà, donc moi je me dis la seule difficulté c'est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'avec l'expertise que nous avons, le vécu, comme Anthony a dit tout à l'heure, c'est ce que nous avons ramené. C'est pour ça qu'il y a ce développement. Donc du coup, je me dis, il n'y a aucune crainte dans l'organisation. Parce que, ayant tous les poulains de l'autre côté, en Afrique du Sud, ça prouve déjà qu'il y a un fonctionnement et il y a une machine qui est en marche. Et ici, de ce côté, les préparatifs vont bon train. Donc, ça va. De mon côté, moi, étant responsable, le garant, je me dis, je vous confirme cette garantie de dire qu'il y aura une belle compétition ici. Oui, peut-être. Voilà, l'assurance, Charles Massoudi. Juste la dernière préoccupation. Okay. Je sais que le fauteuil que le basketteur utilise, le moins coûté, c'est environ $2500. Okay. Charles qui était sur le marché. Hein. Alors, en accueillant, c'est une discipline que je maîtrise bien. Voilà. En fait, ici... La RDC mettra à disposition des fauteuils pour recevoir les autres. Très bien. C'est pour vous dire déjà que la force de la RDC, on met les fauteuils pour recevoir les amis centrafricains, recevoir les Camerounais qui viendront en RDC. Et ils ont déjà signalé qu'ils viendront sans fauteuil. Je pensais qu'on applaudirait pour le pays quand même, pour quelque chose d'exceptionnel avec l'African Para Games. Oui, les Jeux para-africains qui vont se jouer au niveau du Ghana, la compétition. Mais d'abord, la phase finale, mais d'abord les éliminatoires. 2023. Septembre 2023, Ghana pour la compétition, la phase finale. Mais d'abord les éliminatoires qui se joueront ici en République démocratique du Congo à l'école belge du 28 au 30 avril avec 3 pays qui devront venir ici en République démocratique du Congo avec la confiance, surtout vous avez la confiance, vous avez, on va se qualifier, ça on est sûr. Là, je le dis tout haut. Non, mais la première dame qui a l'habitude de venir vous voir, est-ce que vous avez même dans le couloir... C'est pas un scoop, mais c'est sous le patronage du chef de l'État. Donc je demande d'applaudir. C'est très bien, c'est très bien. Et d'ailleurs même, en parlant, j'ai le Luis Coupaoui. Je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que des initiatives comme ça, ce sont des choses à capitaliser, puisque là, nous savons que c'est très rare de voir qu'en RDC, qu'on accueille des compétitions, des éliminatoires, ça et là, c'est vraiment très rare. Surtout que cette discipline un peu négligée, tout le monde n'est pas vraiment à fond, tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Si la RDC a compris et commence à accueillir des éliminatoires comme ça, je pense que ça devrait en tout cas servir d'exemple. Ça devrait booster tout le monde et que les autorités comprennent que la jeunesse congolaise a besoin des infrastructures. On a vraiment besoin d'infrastructures. Parce que si on avait des infrastructures haut de gamme, je pense que voilà, la RDC serait le centre en tout cas de sport en Afrique. Et c'est très important. Les Jeux de la francophonie, on l'espère, que la construction des infrastructures vont également apporter un lueur de sport. Après, bon, voilà, j'estime que voilà, si la RDC s'est qualifiée dans cette compétition, on pourra peut-être faire... voilà un bon résultat, ce sera bien pour les Congolais et surtout les Congolais un peu qui vivent en discrimination par certaines personnes, ce sera très bon pour eux en tout cas. Voilà, vous verrez d'un autre œil le basketball, vous verrez encore en plus d'un autre œil le basketball sur fauteuil qui est en train de monter en puissance. On espère avec la main de GG Kizubanata que ce sport sera vraiment vulgarisé et tout le monde voudra venir se rallier à ça. D'abord, avant de parler d'une autre forme de basket, qu'est-ce qu'il pense lui de la FECOBAF, Trésor Nganga? FECOBAF, le thème entre le basketball que nous gérons et ce basketball sur fauteuil, c'est le basketball. Ok. Le plus important pour moi en tant que dirigeant sportif, en tant que dirigeant du basket, c'est d'obtenir le ticket gagnant pour les Jeux au Ghana. C'est le plus important. Il faudrait louer les efforts que fait notre frère GG, ce qu'il apporte de plus. Le stage, déjà, obtenir un stage bloqué d'1 ou de 2 mois, c'est applaudir, c'est pas donné à tout le monde.
je connais, je suis en œuvre dans les organisations des équipes nationales. Je sais ce que nous endurons, nous, dirigeants sportifs, avant que vous ne veniez voir le résultat que vous attendez là. C'est des moments difficiles que les responsables des équipes traversent pour emmener ce résultat-là. En tout cas, on ne peut que souhaiter bonne chance. Nous serons derrière lui pour l'applaudir et acclamer les Léopards. Nous serons derrière les Léopards pour cette compétition en septembre prochain au niveau du Ghana. Mais d'abord, on sera aussi derrière nos fauves, notamment pour ces éliminatoires des Jeux Parafricains qui se tiendront au niveau de l'école belge du 20 au 30 avril prochain avec 3 nations. Du 28. Du 28 au 30 avril prochain. Et il y aura beaucoup de pays qui vont, 3 pays notamment qui viendront ici en République démocratique du Congo. On change un peu de discipline, on reste en basketball pour parler maintenant du championnat du monde de basketball 3x3 qui se jouera du 30 août au 3 septembre en Hongrie au niveau de l'Europe. Alors, la République démocratique du Congo prendra part, évidemment. On est encore en mode préparatif. Aujourd'hui, c'est une émission très préparative avec ce reportage de Christian Lianga. À l'origine du basketball à 5, qui est le format classique de cette discipline d'origine américaine, est né depuis 2007 le basket à 3, appelé en d'autres termes les baskets 3 contre 3. À l'opposé du basket à 5, les 3 contre 3 est une autre forme de basketball qui se pratique sur une seule moitié de terrain avec des règles à la fois identiques et spécifiques au basket classique. Cette forme de basket a vu le jour il y a quelques années en République démocratique du Congo sous le leadership de la Fédération de basketball du Congo et de l'expertise des Trésors Nganga, qui est le point focal en RDC. Après avoir réussi à se créer un positionnement sur la scène continentale, la sélection masculine de la République démocratique du Congo prendra part au championnat du monde de la spécialité prévu du 30 août au 2 septembre en Hongrie et Kinshasa, capitale de la RDC, s'apprête à accueillir à la place échangeur une compétition zonale avec à la clé la participation de quelques nations africaines. Ce mini-tournoi permettra aux pays participants de glaner quelques places sur le ranking africain et mondial en vue de pouvoir se qualifier aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Le basketball qui prend son envol avec celui qui est le focus 3x3 ici en RDC, Trésor Nganga. J'ai parlé de la Liprobaki, non, ça c'est à faire passer à maintenant. Hein. Bien qu'il a toujours un je suis. Vous en êtes débarrassé comme ça. Il y a un président qui est M. Arthur Luango. Je suis point focal du basketball 3x3. Voilà, oui, le point focal du basketball. Dont certains compétiteurs évoluent dans le championnat. Oui, dans le championnat. Donc vous y êtes quand même. Et comment se passent les préparatifs, notamment pour cette grande compétition ? Nous n'avons pas encore commencé les préparations. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'autres choses. Parce que le 3x3 est un peu comme le tennis où il faudrait gagner en ranking. Ok. Nous avons mis en place une politique permettant de développer le 3x3. En français facile, gagner des places. Gagner des points. Des points dans les classements mondiaux. Ok. Ça veut dire que nous avons mis en place des stratégies permettant de gagner des points. Et l'objectif de la fédération est de jouer les JO 2024. Alors, pour ça, nous avons d'abord commencé avec la National League, qui est l'un des tournois qualificatifs de 3-3 pour les JO, qui permet de gagner les points. Nous aurons un tournoi ici à Kinshasa pendant la période du 3 au 8 au 9 juillet. Au 8 juillet 2023, où il y aura 5 pays qui participeront, l'Égypte, le Bénin, le Rwanda, le Nigeria et l'RDC. Ce sont des tournois qualificatifs pour les JO 2023. Nous avons le challenge Maratadi qui va commencer avec le Tour de Kinshasa, où nous aurons plusieurs stops de tournois. Chaque mois, nous avons un stop. Et évidemment, nous allons jouer au Congo central et au Katanga pour permettre que la vulgarisation et que nous puissions gagner beaucoup de points. Ça, c'est pour cette année et espérons l'année prochaine, maintenant, pouvoir lancer le 3-3 au sein des écoles.
Voilà. Charles Massoudi. Oui, peut-être après ma question, vous allez devoir peut-être expliquer à ceux qui vous suivent. Quand on dit souvent 3-3-3, peut-être ceux qui suivent, c'est le basket à 3. Donc, au lieu des 5 majeurs, au lieu des 5 joueurs, 5 basketteurs, vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Mais bon, pourquoi le choix de... C'est vrai que c'est une projection, mais pourquoi le choix de Matadi, Congo central? Mais quand je vois en termes de... Aujourd'hui, de la montée en puissance du basket, je vois quand même le grand Kivu, donc je ne voulais pas parler de... Je comprends. Oui, donc de grand Kivu, je vois le Lualaba. C'est quoi, pourquoi c'est parce que c'est vers proche. le Congo central. Oui. J'ai cité 2 provinces. Ok, vous avez cité aussi le Katanga. Katanga. On prend dans l'ancienne configuration, on dit tout le haut Katanga. Ok. Non, normalement, le Congo central, c'est par rapport d'abord à la proximité et au coût. Ça veut dire que lorsque nous envoyons un arbitre, un coach et l'assistant point focal pour aller vulgariser, les coûts sont tellement réduits, ça ne coûte pas cher, c'est à côté, ils peuvent partir en voiture. Le Katanga, nous avons la grâce d'avoir eu avec nous le coach Bella, qui est le coach de l'équipe nationale senior de 3-3, qui est déjà là-bas, avec qui on va maintenant traîner les arbitres pour qu'ils puissent cascader, informer les autres au niveau de Lumbashi, Kolwezi et Likasi. Ouais. Donc c'est ça le planning qui est mis en place. Maintenant, nous allons faire au fur et à mesure. La troisième étape était de Goma, mais vu le calendrier tel qu'il se présente, ça ne permet pas de lancer directement. Par contre, nous aurons un tournoi de détection. Parce que vous savez bien, nous avons un niveau assez bas en ce moment sur le basketball féminin. Nous serons obligés de faire recours aux filles de Goma aussi. Donc il y aura un tournoi de détection. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir trouver des moyens que 2-3 coachs puissent se joindre à ceux de Goma lors des tournois, faire une détection. Parce que le 3x3, il y a eu Kipper, le coach Kipper qui a ramené déjà les athlètes en Espagne pour le 3x3. Donc ils ont une très bonne connaissance du 3x3. D'autant plus qu'ils sont ouverts aux pays comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui participent énormément au 3x3. Donc, il y a des équipes de Goma qui partaient déjà participer avant que Kinshasa ne commence à jouer le 3x3. En parlant justement de assez rapidement, GD. En parlant justement de partenaires, parce que là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'organise autour. Est-ce que, en tant que point focal du 3x3, est-ce que vous dépendez aussi de la Fédération de basket du Congo? Bien sûr. Et que l'État congolais, par le biais de la fédération, vous accompagne également dans ce que vous faites? Jusqu'à l'Africa Cup, pour lesquels nous sommes vice-champions, nous n'avons pas eu des moyens de l'État congolais. Pour revenir en arrière, chez les U18, nous sommes les 2 versions, nous sommes vice-champions. Chez les seniors, nous sommes 3e. Les athlètes n'ont rien reçu du gouvernement. Les dossiers DTO signés, bloqués au niveau du ministère des Finances. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc les athlètes jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais reçu les primes. Ils doivent préparer la Coupe du Monde. Nous espérons avec la venue du nouveau ministre qu'il y a un souffle nouveau, qu'il y a un boom de soulagement pour le sport congolais. Parce que sans moyens, nous ne pouvons pas nous attendre aux résultats. Nous devons préparer la Coupe du Monde. Le stage de la Coupe du Monde, notre niveau du basketball en Afrique est assez bas par rapport au niveau européen. Donc nous sommes obligés d'aller en stage. Les contacts sont très avancés parce que nous avons profité de la visite du président Niang qui était là de FIBA il y a une semaine. Et évidemment, les membres de certains groupes, notamment la région Wallonne, qui étaient là. Nous avons des contacts au niveau de la France, de la Belgique pour le stage. Mais derrière, c'est les moyens. Rien à faire. De moyens, mais j'ai entendu, je crois que le président exigeait aussi, en sait quelque chose. Le directeur de cabinet du nouveau ministre des Sports a dit qu'ils sont prêts à accompagner les fédérations, les disciplines, mais la condition, c'est d'amener le dossier à temps. 2 mois avant. Voilà, on vous reproche de venir avec les dossiers en retard. Donc, 2 mois avant, si vous amenez, nous allons les prendre au mot. Charles, c'est bien. Moi, en tant que dirigeant sportif, je dirais 2 mois avant, c'est tard. Je suis très clair. Tard. Pourquoi? Aujourd'hui, tu dois participer à une Coupe du Monde. C'est en Europe.
Ceux qui vont en Europe ont l'habitude le savent certainement, qu'aujourd'hui les rendez-vous de la maison Schengen sont très élastiques. Les billets, lorsqu'ils vont faire toutes ces formalités-là, s'ils prennent déjà 30 à 45 jours, ça veut dire que même le billet estimatif qu'on a eu à 1800 ne coûtera plus 1800. C'est clair. Vous comprenez? 2 mois avant, le stage proprement dit, tel que l'a dit GG, le stage, il a fait plus d'1 mois de stage. Pour qu'on aille participer à l'Africa Cup 2022, les athlètes se sont entraînés pendant 2 mois. Ça, c'est un exemple atypique. Là, nous commençons les entraînements normalement la semaine prochaine. Nous ne pouvons pas attendre parce qu'il faudrait que les athlètes aient à développer plus de skills du 3x3. 2 mois avant, c'est tard pour nous. Nous devons avoir les moyens plutôt 2 mois avant. Nous avons les moyens parce que ces compétitions-là, déjà l'année précédente, l'État est informé des compétitions auxquelles les fédérations sont engagées. Réchauffer les dossiers. Comment vous faites? Moi, je me rappelle, je crois que c'était en 2019 ou 2020, vraiment que le basketball 3 contre 3 a pris place ici en République démocratique du Congo. Mais comment vous faites sans accompagnement du gouvernement arriver à ce niveau au niveau africain? C'est la volonté des dirigeants. Nous sommes hyper endettés. Il n'y a pas une autre réponse. La fédération prend ses responsabilités. Bien sûr. C'est triste. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des partenaires qui peuvent vous accompagner... Mais pourquoi ne pas en chercher, en trouver des partenaires? Bien sûr, ces partenaires-là, vous prenez les billets. C'est pas gratuit, il faut payer. Il faut payer. Vous devez payer les frais de logement, de restauration. La contribution au séjour, comme on appelle. C'est pas gratuit. Par exemple, lorsque nous sommes allés en Égypte de 3 fois, vous préférez vous endetter? Ça se joue en 2 jours. Okay. Le jour où vous arrivez, le jour d'avant, jour compétition, c'est le 2, vous êtes là le 1er. Vous devez verser votre contribution au séjour. C'est non négociable. Sinon, c'est des scandales que nous vivons. On vous ferme les clés. On désactive les clés de porte. C'est clair. Parce qu'au 3e jour, vous êtes parti, vous êtes dans l'avion. Okay. Et le pire, c'est que surtout si vous êtes une équipe solide, ils se disent que vous devez compétir avec eux pour détruire le moral des joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les portes. Ils mettent de la pression sur des athlètes. Triste réalité. Voilà, c'est très bien dit de la part de M. Trésor Ganga. On va parler notamment, on a notamment parlé de ces éliminatoires. D'abord, les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui auront lieu un peu plus tard avec la RDC qui devra participer. Cette Coupe du Monde se jouera en Hongrie. Il n'y a pas d'éliminatoire. Ça, c'est la participation à la Coupe du Monde. Ce dont je parlais avant au mois de juillet. C'est les éliminatoires des qualificatifs au JO. Voilà, les qualificatifs au JO du 3 au 8 juillet prochain avec 5 pays qui devront être RDC, notamment l'Égypte. Allez, merci à tous. On arrive au terme de cette émission. Vous avez été brillants. Merci à Charles Massoudi. Merci à Darla Moté avec son carnet. Elle a tout noté. Elle a tout noté. Merci à Gédé Luis Coupa. Merci à Trésor Ganga qui est le point focal des 3x3 ici en République démocratique du Congo. Merci à GG Kizubanata, le président de la FECOBAF, qui est accompagné notamment de beaucoup de belles dames dans le public. Avec les vêtements, attention, il ne faut pas faire ombre à notre sponsor, parce qu'il y a beaucoup d'African Paragame dans ce magnifique public qui nous a accompagnés. On arrive au terme de cette émission. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Oui, vous pouvez nous suivre notamment encore sur les différentes chaînes partenaires, notamment aussi sur YouTube, où on a fait avec beaucoup de numéros. Et puis, vous pouvez suivre les informations en temps réel, à temps plein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec Charles Massoudi, Gédé Coupa et Isaac Mamon Ngunza à la rédaction. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles sensations dans le Club des Sports. D'ici là, près de 200 de vous. Au revoir. Mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Pisty! Oh, hey, vous avez levé? Oh, votre levé. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket d'ailleurs. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot
à partir de 10 millions de francs congolais. Et win 4 doublés, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana bozo beta. Winner.